Dis-moi, Ali, c'est quoi ton équipe de cœur, on va dire? C'est le Barça. Alors, comment va le Barça en ce moment? Très mal. Très mal. Ok, next. Alright. Bon, l'introduction, elle a été un peu, c'était un peu sec. C'est pas grave, on va la garder quand même. Décalé. Non, on va rien couper du tout. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, nous voici pour un nouvel épisode du Foutoir. Alors, ce soir, on a la Dream Team. On a Monsieur Ali. On a Enzo. On a Zaid. C'est comme, je suis en cours. On a Enzo. On a Zaid. Et on a Reda. Et moi-même, yours truly. Et Jawad, capitaine. Alors, je vais commencer par... Je voudrais faire des introductions un petit peu particulières. C'est-à-dire, on va commencer par, non pas se présenter nous-mêmes, mais présenter... je ne vais pas vous dire comment vous allez-vous, mais comment va votre équipe préférée. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en forme en ce moment? Est-ce qu'elle gagne? Est-ce qu'elle perd? On va laisser Toi, Ali déjà, commencer. il n'est pas très content. Ouais, Alors, dis-moi, Ali, c'est quoi ton équipe de cœur, on va dire? C'est le Barça. Alors, comment va le Barça en ce moment? Très mal. Très mal. Ok, next. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, qu'est-ce qui se passe au Barça? Bon, alors, c'est une crise sportive, économique, institutionnelle, enfin la totale. C'est le Sanitaire aussi, foutoir, justement. Écoute, s'ils veulent venir, moi je veux bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous en dire un tout petit peu plus encore? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est la présidence C'est d'avant, là. en fait. Oui, c'est l'ancien président Bartomeu qui a enfin, mal géré le club depuis, on va dire, depuis 2017. Ok. Depuis le départ de Neymar et tout l'argent qu'ils ont reçu, ils ont fait en gros n'importe quoi avec cet argent et ils n'ont rien planifié pour le futur. Donc ils avaient une équipe magnifique et là on se rend compte que l'équipe n'y est plus et qu'on se base sur les jeunes. Ok. Ça de 1, de 2. Des erreurs de casting. Alors, est-ce qu'en soi, se baser sur des jeunes, c'est une mauvaise idée? Non, Je sais pas du qu'il faut, tout. il faut un Surtout bon que ratio vous avez entre la les Masia. jeunes et vieux. Masia, mais- ils ont la Masia. Non, ça. la Masia, Merde, elle donne de bons joueurs, mais après, il ne faut pas avoir une équipe où là, on s'attend à ce que Gavi fasse quelque chose, ou Nico, ou Ansu Fati, ou Pedri, mais tous, ils n'ont même pas 20 ans. D'accord. Alors qu'une équipe, il faut qu'il y ait des cadres qui lead, quoi. D'accord. Donc le problème, c'est ça. Il y a un gap entre les cadres qui, comme Piqué, Busquets, ils ont leur place, Alba, qui fournissent plus d'efforts. Oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas là c'est comme des coachs sur le terrain? Justement, non. Ils ne remplissent pas ce rôle? Non. D'accord. Parce Piqué, que... peut-être, non? Ouais, En mais vestiaire, quand tu vois Piqué, qu'est-ce qu'il fait en dehors du foot? Il a autre chose à faire. Il a une Coupe Davis à gérer. Il a une Coupe Davis, il a créé un nouveau truc, là, c'est Une Coupe boîte, du ouais. monde de ballon. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Non. Absolument pas. Bah, ils vont lancer ça. Ah ouais. C'est des ballons gonflables Ah et que tu jettes et il faut pas que ça tombe. Ah oui, et c'est dans une salle, comme un Non, mais appart, dans un un truc appart comme ça. ou- Ouais, j'ai voilà. déjà vu ça. Et le mec, il fait exprès de la mettre dans des endroits Voilà, c'est machin ça. pour que elle tombe. Bah, Je suis tombé Piqué, c'est dessus, ça ouais. son kiff en ce moment. Coupe du monde de ça? Ouais. Bon, ok. Next. Coupe du monde de ballon. Ah ouais, Les c'est gars, compliqué. ils sont partis loin. C'est compliqué. Nous, ça va très vite. Zaid et moi, Real. Real Madrid. Alors, Real. Ouais, premier Comment du va le championnat. Real? Non, on est deuxième. Real On est Sociedad, un match en retard. La Sociedad, mais là, ils sont devant là, À un point. à un point devant. Ouais. Écoute, ça va. Mec. Alhamdoulilah, il n'y a pas Franchement, Franchement, ça va. Ligue des Champions, on était un peu déçus. Une petite défaite contre le Contre Sheriff. Sheriff, ouais, Ah, c'est ça, pas passé. c'était un peu Mec, chiant. Sheriff, c'est un club qui a été créé en 97, gars. Et on perd contre eux. Mais par contre, on avait super bien joué contre eux, mais quand ça veut pas rentrer, mec, ça veut pas rentrer. That's what she said. Mais, mais vraiment, ça veut pas. Mais sinon, ouais, ils jouent bien. Moi, j'avais peur du retour d'Ancelotti, mais finalement, ça s'est très bien passé. Et honnêtement, ça joue bien. Et lui, à la différence, à l'opposé du Barça, il y a un bon équilibre entre les vieux et les jeunes. Genre, on a ramené Camavinga, il joue pas mal. Il y a des jeunes, genre Arribas, Marvin, il les fait jouer de temps en temps. Et Blanco, ça va aussi. Honnêtement, ça va. Et même si tu veux- Vinicius aussi. Vini, mec, c'est un truc de de ouf. ouf. Au début, ils sont il avait un peu de métamorphosés. mal. Ancelotti, il avait un peu de mal. Il faisait souvent tourner l'équipe. Là, il a trouvé son 11 de départ. Il est beaucoup plus à l'aise. Ouais. Avec des joueurs qui rentrent en cours de match, qui font l'effort, etc. Ouais. Et l'avantage d'Ancelotti, c'est qu'il arrive à trancher. Hazard, il joue pas bien. Il le fait pas rentrer sans aucun souci. C'est pas Ouais, parce que balesté, c'est quoi. C'est vrai. il est très tranchant, etc. Et s'il fallait ça au Real après Zidane,
Donc ça va. Là, on commence à. Mais tu penses que Zidane n'avait pas ce rôle de dire toi tu t'assois parce que je sais qu'il faisait asseoir Cristiano, ce qui est pas donné à tout le monde. Il l'a fait, mais il l'a fait rarement. Ouais, mais déjà Cristiano, est-ce que tu devrais le faire C'est vrai, mais il a fait il est arrivé en janvier 2016, il a fait 2-3 fois en 5 ans. Donc ça va. D'accord. Okay. Mais après, là où tu as raison, c'est que tu as l'impression qu'il a des chouchous. Zidane, ouais. Zidane, après, genre Isco, c'est mort. Benzema, il rentre quel que soit X. Lucas Vasquez aussi. Il y en a certains, tu sais, qui joueront, et d'autres, malheureusement, moins. Et par contre, il a essayé de faire entrer Hazard, alors que je pense c'était un peu trop tôt. Il était en surpoids, il était blessé, mais il a quand même essayé. Là où Zaïd a très bien dit, Ancelotti, mec, bat les steaks. Les meilleurs jouent, et du coup, on a de très bons résultats. On pourrait faire mieux. Mais moi, en tout cas, je suis très content au niveau jeu. Ouais. Même si on perd, même si on fait match nul, je suis content. Quelques exceptions. Les grosses rencontres, ils ont gagné. Ils ont gagné le Barça. C'est ça. Ils ont gagné l'Inter. L'Atlético, ils n'ont pas encore joué. Pas encore. Non, ils n'ont pas encore joué. On les a pas pété. Donc ça va, Valence, ils ont fait quoi contre Valence? On a perdu. Séville, je pense qu'ils ont gagné, non? Valence, je crois qu'on a perdu. Ouais. Mais ça joue. Ça va. United. Honorable. Aïda, à toi. Aïe. United. Ah, mec. Amine, si tu nous écoutes. United, c'est un peu en dents de scie, disons, et c'est des hauts et des abysses. À fond. 5-0 Liverpool. Ouais, lui c'était chaud, mec. Et encore, ils ont été gentils, mec. Ouais. Honnêtement. 4-0 à la mi-temps. Vous avez vu le dernier match contre City. 2-0. 2-0. C'était un 2-0 très gentil aussi. Il pouvait y en avoir plus. Il a fait un énorme match. Je sais plus le premier ou le deuxième but. Il y a eu 26 passes. Tous les joueurs de City ont touché le ballon avant de marquer. Ça la touche pas. C'était assez violent. Ouais. Mais ça fait 3 ans. C'est un des rares matchs que j'ai arrêté de voir. Sérieux? Non, mais j'ai l'impression que City a levé le pied en deuxième mi-temps. Ils se sont dit, bon, c'est United ou l'Olympique Ah, c'est chaud. Mais comment ça se fait? On a fait un bon début de saison. Ouais. Après, on a eu 2-3 matchs de... Merci, monsieur. Moi, je l'ai pas. Mec, j'ai même pas de micro, d'où tu veux que... et du coup, c'était... On avait un moment où on stagnait un peu. On a eu l'élan du retour de Ronaldo, tout ça, ça a mis... Ouais, les fameux buts du Fergie Time, là. Atalanta. Les retours. Mais en Champions League, ça va. Tu vois, Villarreal. Pour l'instant, on a un groupe relativement facile. Ouais. L'Atlanta, mec, c'est une belle équipe. Moi, j'aime bien l'Atlanta. Atalanta, Villarreal. Moi, j'aime bien l'entraîneur de l'Atlanta, mec. Il joue. C'est une bonne équipe. Mais disons que c'est pas. C'est pas un gros Barça et Liverpool, quoi. Mais c'est en dents de scie. Et on a une équipe qui est pas du tout homogène. Genre, on a des superstars à certains endroits. Surtout devant, mec. Devant, c'est du lourd. Rashford, devant, Greenwood, Cavani, Christian. Exactement. Fait les jouer tous. Lingard, qui avait fait 6 mois de fou à West Ham, qui était en feu. Le meilleur joueur de Premier League les 6 mois derniers. Les 6 mois, genre. Ouais. Donc c'était un peu compliqué. Et honnêtement, c'est. Moi, j'ai une question. Comment tu vis d'être moins bien classé qu'Arsenal? Arsenal, ils ont un petit renouveau là. Ils ont un petit renouveau. Les jeunes, ils commencent à monter. Un de mes amis les plus proches, il est fan d'Arsenal. Il a fait 2 tentatives de suicide. Depuis cette saison, moi, je vois Arsenal arriver dans le top 4. Genre, j'ai vu leur premier match, comment ils jouaient. C'est possible. Ils avaient, je sais plus combien de blessés. Parce qu'il n'y a plus la pression. Arsenal, ils sont arrivés tellement bas qu'ils sont détentes. Tu vois, personne ne les attend, etc. Là, on se dit, s'ils perdent, on est plus déçus. Tottenham aussi. City, ils ont des petits moments de doute. Bon, t'as Liverpool, Chelsea commence un peu à avoir la grosse tête. Chelsea premier, City, West Ham, c'est ça, non? Je crois que West Ham, ils sont City premier, Liverpool deuxième. Ouais. Non, il y a Chelsea, City. Après, il y a Liverpool, West Ham, je pense. D'accord. West Ham, ils sont pas deuxième? West Ham. Bon, on va pas vérifier maintenant. On sent les footix. Mais en tout cas, les 4 sont bien placés, quoi. C'est ça, genre. Mais West Ham, mec, entraîné par Moses, qui était à United avant. Ouais. Et franchement, ils viennent de taper. Ils viennent de gagner Liverpool. Liverpool, 3-2. Et un match de malade, genre. Ouais. Mais après, comme on a dit tout à l'heure, en fait, tu aimes une équipe tu es petit.
tu vois une équipe à la télé qui gagne, tu grandis l'aimes. Donc là, vrai. les jeunes qui aiment le PSG maintenant, on ne va pas dire parce que Paris gagne. Mais on verra s'ils seront toujours pour Paris dans 10 ans, dans 30 ans. Mais est-ce qu'il n'est pas plus difficile d'aimer une équipe comme, je sais pas moi, je dis une petite équipe, par exemple, le Maroc. Ça nous fait une très bonne transition. Le Maroc, moi je suis de Meknes, enfin j'ai grandi à Meknes, je suis né à Rabat, mais j'ai grandi à Meknes et il y a l'équipe mythique de Meknes, Codem. À l'époque, Codem était en haut du tableau. Maintenant, Codem, je pense, elle est en troisième division. Amateur. Ouais. En amateur. C'est-à-dire, un jour, ils vont venir jouer avec nous. mais ce que tu dis, tu le retrouves beaucoup en Italie, en Allemagne et en Angleterre. C'est-à-dire que tu aimes l'équipe de ta ville. Exactement. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu as de la culture. Nous, là, le stade est toujours pas terrible. Du coup, on se rend plus vers des championnats étrangers, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre ou l'Italie. C'est vrai. Mais par exemple, pour moi, j'aime l'équipe de le Fatih. Mon père Fatih, du coup, moi aussi, je suis Fatih. C'est un petit héritage. Tu es déjà parti au stade? Jamais de la vie. Alors justement, comme un bon supporter. Tout bon supporter au Maroc, on va se respecter. Mais justement, alors, c'est quoi les grandes équipes au Maroc maintenant? Parce que je sais que toi, alors, tu peux nous dire un peu ce que tu fais au Maroc? Parce qu'on m'a expliqué, enfin, tu m'as expliqué, mais j'ai vite oublié. Ce que j'ai fait, maintenant, j'ai été commissaire de match. Donc, ça veut dire quoi exactement? Donc, j'étais l'œil de la fédération au terrain. C'est comme commissaire de police. Exactement. Le match. D'accord. La carte nationale. En gros, tu arrives au terrain 1h30 avant. Donc, tu dois être là avant l'arrivée des joueurs, des arbitres. Et tu es avec les arbitres dans leur vestiaire et tout. Tu assistes à l'avant-match. C'est très intéressant parce que tu vois comment ils prennent les licences des joueurs, comment ils vérifient le et tout. Protocole, dialogue. Le protocole dans les vestiaires et tout. D'accord. Après, il y a c'est vrai, c'est intéressant. Hein. Et après, durant le match, c'est pour ça qu'on fait une émission, ça s'appelle le foutoir. Je t'inviterai, c'est super sympa. Et durant le match, donc tu es à côté du 4e arbitre et tu fais un rapport. En fait, tu suis tout le match et tout ce qui se passe en rapport avec le match. Et à la fin du match, tu restes encore 1 heure, 1 heure et demie après, jusqu'à ce que les deux équipes partent et que les arbitres partent. Et après, tu fais un rapport que tu envoies à la fédération. Qu'est-ce qui pourrait se passer tu devrais écrire un rapport de ouf? À part tout s'est bien passé, les arbitres étaient sympas. En général, c'est ce que j'écris, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Des incidents, des bastons, des incidents avec le public, les fumigènes, des pots de vin aussi, on sait jamais. Ouais, mais c'est. Est-ce que si un arbitre, tu sens que par exemple un arbitre a été nettement en faveur d'une équipe et tu sens que c'est louche, est-ce que tu l'écris dans un rapport ou c'est pas ton rôle? C'était pas mon rôle, non. D'accord. Ça c'est le rôle. Il y a une commission d'arbitrage au sein de la fédération qui. C'est une bonne question. Donc c'est plus les incidents. Oui, les incidents en rapport avec le match, mais pas. Et après, je parle aussi du match, les cartons jaunes, les cartons rouges, les faits de match. Je les écris. Tu peux donner ton avis? Non, c'est purement objectif. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter? C'est le temps. Le niveau. Ouais, après, c'est vrai que c'est prenant parce que le week-end, tu as un match à Jeddah, ça prend tout le samedi. Et pour rentrer là-dedans, ça demande une formation là, Au fait, non. Tu viens juste. J'ai demandé à ce qu'ils fassent des formations pour les commissaires, mais ils n'ont rien fait parce qu'effectivement, il faut avoir des connaissances, pas footballistiques, mais par rapport au règlement, par rapport à plein de choses. Okay. Et j'ai vécu de bonnes expériences, surtout le derby Rajaoui. J'avais fait ça et c'était en 2013. Et être là-bas au milieu du stade où tu as les deux publics, Magana et Faremeja, qui chantent et tout, c'était ouf. Franchement, j'ai jamais vécu. J'en ai fait des classicos, mais une ambiance pareille, j'ai jamais vécu. Incroyable. Magnifique. Et donc, tu veux pas parler ou quoi? Et donc, c'est vraiment cool. Et donc, les grands matchs, par exemple, s'il y a des fumigènes, s'il y a des bagarres et tout, c'est quoi les conséquences de ça sur le public? Est-ce que vous signalez ça aux autorités? Les autorités essaient de régler ça? Pas les autorités. Non, s'il y a par exemple, des bagarres qui se blesse ou... Non, des bagarres de public, etc. Non, ça, c'est le rôle des autorités. Stade, ça, parce qu'il y a les autorités au stade, c'est leur rôle de gérer les bastons et tout. Okay. Donc, s'il y a des fumigènes, moi, je dois le mettre dans le rapport parce que c'est normalement interdit, mais on voit ça à tous les matchs. C'est en français ou en arabe? Je faisais en français. En français, le rapport? Ouais. D'accord.
C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Des pelouses, c'est vous genre, pour l'état des pelouses, par exemple. C'est un Ali. gros problème. C'est Ali, vraiment lui. Genre, c'est vous qui gérez si un match peut être joué ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont joués sur des pelouses. Non, ça sans c'est le rôle de limite, l'arbitre. Ah, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre direct. qui décide. Okay. Est-ce que tu sens avec le temps, t'es resté combien de temps Fad, que le game 5 ans. 5 ans. quand même. De quand à quand 2010-2015. Pas mal. De 2010 à 2015 en tant que fan de foot et le fait d'avoir vu du foot pro marocain Ouais. dans le terrain, dans le bendo comme on Ouais. dit, est-ce que tu as vu une évolution, bonne ou mauvaise, par Grave. rapport au jeu? Par rapport au jeu, oui. Non, mais là, il faut savoir que le Botola est devenu pro il y a 4-5 ans, je pense. Bon, ça prend du temps pour que ça se professionnalise bien comme il faut, mais il y a l'académie Mohamed VI qui a formé Nsere, qui a formé... C'est l'équivalent Séville. de Clairefontaine en France, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc on a maintenant les fruits de cette académie. Donc, et au niveau du championnat, oui, le niveau a augmenté. En fait, on a vu les résultats des clubs marocains en Champions League ces dernières années. Tu as le Wydad qui a gagné en 2017. Raja qui gagne la Coupe arabe, qui gagne 2 Coupes de la CAF. Wydad qui arrive à une finale, la fameuse contre les Tunisiens où ils sont sortis et tout. Non, et même au niveau de l'équipe nationale, bon, il n'y a pas de rapport parce que les joueurs qui jouent en équipe nationale ne représentent pas du tout notre championnat marocain. Ils sont à l'étranger. La canne des joueurs. On a gagné. Et la canne. On en a gagné 2. On a gagné les 2 dernières éditions. Et là, effectivement, ça représente le niveau du championnat en Afrique. Okay. Mais en termes de classement, le meilleur championnat en Afrique, ça reste l'Égypte. Tunisie, Égypte, Algérie. Maroc. Ah ouais? Il y en a pas. Ah oui, le championnat égyptien n'est pas meilleur que le championnat marocain. Non. En Afrique, je parle. L'Égypte en premier. Tunisie aussi. Après, je ne mettrai pas la Tunisie, je mettrai Maroc, Tunisie. Parce que, en termes de palmarès, je pense qu'on est loin non, de l'espérance. Oui, on est loin de l'espérance. Mais en Tunisie, il y a l'espérance. Avant, il y avait d'autres clubs. Maintenant, c'est l'espérance qui représente la Tunisie en Afrique. Nous, on a Berkane qui a fait 2 finales de Coupe. Ils ont gagné la Coupe de la CAF. On avait Agadir, on a le Raja, on a donc Wydad. Et c'est assez disparate. Il y a pas longtemps, c'était, je dis pas de bêtises, il y a Tétouan qui a gagné le championnat. Et il y a même Tanja qui a gagné le championnat. C'est comme si tu disais, il y a le Real, il y a le Barça, il y a Valence. Ces dernières années, plein de clubs différents. Alors que nous, ce qu'on suit généralement. À un moment, il était balèze, McFass. Ils viennent de monter en première division. Là, comme quoi. Bah, donc ça veut dire que ça part bien, quoi. Ouais. Et là, ces derniers temps, en fait, ces 3-4 ans, c'est Wydad Raja. Maintenant, ça se joue toujours. Et là, cette année, c'est Wydad Raja. Wydad Raja, c'est quoi? C'est genre un derby ou un classico? Un derby. C'est derby classico, quoi. Et un classico aussi. C'est quoi la définition? C'est quoi la différence? Derby, c'est la même ville. Et classico, c'est... Ou la même région. En fait, au Maroc, le classico, c'est Wydad Far. Wydad Far, on n'est pas Raja Far, c'est Wydad Far. C'est Wydad Far, le classico. D'accord. Et Raja Wydad, c'est le derby. D'accord. Et on a eu le derby ce week-end, d'ailleurs. Raja Wydad. Vous l'avez su? Écoute, moi, je savais même pas tu sais, une des raisons pour laquelle, je sais qu'on avait eu ces discussions avant, mais une des raisons pour laquelle, justement, quand tu as dit ne bousille pas la pelouse, on joue dessus. Qui parlait de la pelouse après. Lui, quand il a dit l'état de la pelouse, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Attention, j'ai très bien compris. C'est chelou, tu sais. Est-ce que c'est toi qui écris quand la pelouse elle est de mon... Mais t'inquiète, je vais faire mon rapport sur la pelouse. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de public? Pourquoi est-ce que moi, particulièrement, je ne pense pas partir un jour voir des gens jouer au foot au Maroc, mais j'aimerais bien avoir cette expérience. Pour être franc, moi, je ne suis jamais parti dans un match. Pourtant, j'ai vécu, je suis parti en Espagne plusieurs fois, en France plusieurs fois, un peu comme tout le monde, mais ça m'a vraiment jamais tenté à fond. Mais au Maroc, c'est quelque chose où je me dis... la réponse est dans ta question déjà. Parce que tu es parti à l'étranger. Non, alors je suis jamais parti dans un terrain à l'étranger. J'ai vu des matchs de basket et d'autres sports. Okay. Mais au Maroc, j'ai l'impression que l'ambiance est différente. Et il faut faire attention, il faut l'effet de foule aussi. En fait, la sécurité aussi, tu veux dire. Il y a du vrai, mais c'est aussi l'idée reçue. D'accord. Les gens qui n'ont jamais mis les pieds au stade qui disent ça. Mais il faut déjà essayer. Et effectivement, c'est
Avant d'ouvrir sa gueule, quoi. Voilà. Non, j'ai compris. Une autre façon de dire ça, mec. Non. Alors, c'est quoi alors qu'il y a un public, c'est-à-dire que les clubs marocains, surtout les Raja Wydad et les Fars, c'est vrai que c'est fou là. Ils ont une grande masse de supporters. Quand l'équipe nationale joue aussi. Enfin, moi, je me rappelle, il y a une période, j'en ratais rarement à chaque fois que j'étais là. Ça va, quoi. Le terrain est rempli, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance et tout. Mais on a l'impression que c'est beaucoup plus safe d'aller voir l'équipe nationale que d'aller voir un match de beau. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une question de sécurité aussi. C'est très mauvaise impression. Il y a du vrai. Il y a du vrai. Mais après. C'est des supporters mauvais, quoi. Le reste, c'est des pères de famille, c'est des potes qui vont aller voir les matchs. Exactement. Et après, ça dépend des. C'est quoi la batterie derrière? Mais tu peux continuer. Ça dépend des places là où tu vas regarder le match. Comme tu as dit, voilà, Fremeja et Magana, c'est la grosse ambiance. Mais tu vas pas te mettre là-bas, même si ça peut être safe aussi. Mais si tu vas en tribune, il y a aucun souci. Franchement, il y a aucun souci. Donc. Super, honnêtement, donc idée reçue. Ça te donne envie d'aller voir des matchs du coup, pas? Mais pour l'instant, on n'a pas le droit. Pour l'instant, on n'a pas le droit. D'ailleurs, le derby, il était d'un ennui total parce que le derby Raja Wydad, c'est le public. Ouais. Mais pourtant, les matchs du Maroc, il y a toujours des petits supporters malgré le Corona, etc. Non. Il n'y avait pas des supporters là quand ils ont gagné 3-0 Non. 3-0 ça doit être les officiels. Voilà, c'est ça. Tu dois trouver des officiels qui traînent et qui disent ouais, but. Mais sinon, t'as pas le jmhour, quoi. Et donc, justement, le foot espagnol, avec un nouvel entraîneur. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais Xavi. Que c'est Xavi qui a fait la une. Alors, première question, je sais que ça a été un joueur extraordinaire, forcément, tout le monde le connaît, etc. Mais est-ce qu'un très très bon joueur fait forcément un bon entraîneur? Est-ce que Xavi, vous pensez qu'il va faire un bon entraîneur? Moi, je pense que oui. Il faut lui laisser le temps. Moi, je pense que oui. Il faut lui laisser le temps. Et tu sais qu'il y a pour revenir à comment tu as formulé ta question, il y a des pas excellents, genre top players qui sont devenus super bons entraîneurs. Ouais, voilà. Il y a des mecs qui étaient plutôt joueurs lambda qui sont devenus des top entraîneurs. Hein. Regarde, Guardiola, lorsqu'il a repris le Barça en 2009, tu me dis? Ouais, en 2009, il n'avait pas autant d'expérience que Xavi. La saison 2008-2009. Il n'avait pas autant d'expérience que Xavi, parce que Xavi est passé par Al-Sadd, alors que Guardiola, il sortait des jeunes. Du Barça B, ouais. Barça B, tu vois. Même chose pour le Real. Zidane, à cette époque-là, il était encore en train de passer ses diplômes. Il a eu la Castilla. Ensuite, il était l'adjoint de Carlo Ancelotti. Je voulais placer Zinedine Zidane casse les cojones. Et du coup, il a. En fait, c'est une question d'aura, c'est une question de ta philosophie de jeu. Et je pense que Xavi. D'ailleurs, je vous avais envoyé la vidéo de la masterclass, comment il voit le foot. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Déjà, ce qu'il a fait à Al-Sadd. Exactement. Genre, quand tu les vois jouer, tu vois des petits. Tu vois l'empreinte. Tu vois l'empreinte. Daka, tout ça. Non, c'est un footeux, c'est un amoureux du Barça. Ouais. Je pense que moi, comme a dit Zaid, il faut. Et je pense qu'ils vont lui laisser le temps. Parce que là. Ils l'ont pas pris pour le virer après une défaite contre Alicante, chose qui va arriver, ça, c'est sûr. Mais il lui faut du temps parce que non seulement il prend une équipe psychologiquement détruite, mais aussi le challenge il est vraiment là, c'est de réussir à relever avant de pouvoir faire ce qu'il veut faire. Exactement. Et le challenge qu'il a, il est beaucoup plus grand que celui de Guardiola. Guardiola, il avait une équipe post-Ricard ou de Zidane. Il a tout fait, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Après là, il est arrivé, il a déjà viré deux physio. Parce que le kiné et le préparateur physique. Il se blesse, les mecs. Ansu Fati revient, il se blesse. C'est pas normal, toutes ces blessures. Il sait jamais. Mais Hazard, il est arrivé blessé, et en surpoids. Il y a eu 15 joueurs blessés depuis le début de saison au Barça. C'est trop. Donc, à un moment, c'est plus de la malchance. Mais même nous, tu sais, au Real, l'année dernière, 62. Je sais plus si c'était 54 ou 62 blessures dans l'année. Et là, à un moment, tu te dis, mec. Et je crois qu'il s'est fait tège aussi au Real. Mais moi, j'ai vu sa conférence de presse hier et j'ai beaucoup aimé. Au fait, il a axé son discours sur rétablir l'ordre dans l'équipe. C'est l'exigence, c'est l'ADN du Barça.
Et j'ai beaucoup aimé. Voir si ça va aller de pair avec au niveau du club en tant qu'entité, parce que c'est pas juste sur le terrain. Comme tu as dit, il y a beaucoup de bordel ailleurs. C'est ça, à gérer au-dessus. Que le reste suive, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que Laporta il s'entend bien avec Xavi. Guardiola était là, il était en Catalogne au moment où Xavi il a été expliqué. Donc c'est des signes, je pense. Mais tant mieux, honnêtement tant mieux, parce que même moi en tant que hardcore fan du Real, ça fait du mal de voir que si on check bien Daba, ne prenez pas ça pour de la médisance, même si ça me fait rire quand même. Le Barça actuellement il est plus proche de la relégation, de la zone de relégation que du top. Entre le premier relégable et le Barça il y a 7 points. Et 11. Et 10 ou 11 par rapport au haut. Et ça, c'est pas normal pour le Barça. Franchement, et ça devrait pas arriver, perdre 1-0 contre le Rayo. Ouais, perdre des trucs comme ça. Le 7-3, mec, 3-0. C'est pas l'empreinte du Barça et c'est pas normal. Et ça prouve qu'il y a un problème de jeu, il y a un problème dans la tête. Justement, Xavi, il a beaucoup parlé de ça. C'est redonner le sourire aux joueurs, leur donner confiance. Il faut qu'ils soient contents d'être à l'entraînement. L'amour de la possession, il a dit. Il ne faut pas avoir peur d'avoir la balle. Possession. Mais il faut que ça soit un plaisir avant tout. On verra beaucoup de matchs du Barça où ils vont perdre, où ils auront 82%. C'était le déclin du Barça de Guardiola. De devoir une équipe garder le ballon, faire que des passes, pas d'action. Justement, ça c'est la limite. Mais il faut évoluer ce truc. Il faut évoluer. À un moment, quand tu vois que tu as le décalage que tu peux faire ou là le premier triangle que tu peux faire, vas-y monte. Il faut beaucoup de mouvements. Alors qu'à la fin de Guardiola, en termes d'effectif propre du Barça, est-ce que l'effectif est bon? Écoute, s'il n'y a pas de blessure, sans blessure, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses avec cette. Que ce soit milieu, défense ou attaque. Ouais. Milieu, mec, tu mélanges un peu galère quand même, non? Défense, c'est pas ouf. Si Umtiti revient bien. Non, moi j'ai perdu espoir. En tant que. Et Dembélé, t'as perdu espoir parce qu'il a insisté sur Dembélé. Il en a parlé hier. Il a dit que c'est une priorité. Il faut qu'il renew son contrat. Et il faut. Parce que c'est un top player à son poste. Parce que Xavi se base sur les ailiers. Son jeu est basé sur les. Donc Dembélé, Ansu Fati, c'est les deux joueurs clés pour son système. Là, avec l'équipe actuelle. Et je pense que les prochains recrutements, il va recruter des joueurs style Dembélé. À ce niveau-là. Des petits dribbleurs sur le côté. Mais c'est vrai que lui, je me rappelle Xavi, à chaque fois qu'il avait la balle au milieu, il avait une protection de balle. Magnifique. Impossible. Mais les trois, Xavi, Iniesta, Busquets. C'était magnifique. C'était magnifique. Le ballon c'était ouf. Moi, le seul truc qui me dérangeait, comme a dit Zaid, c'est le. Parfois, tu atteignais 720, 730 passes par match. Mais au début, mec, tu dis, mais c'est pas possible. Et il y avait souvent avec le. Tu sais, ça joue au milieu. À un moment, obligatoirement, il joue en face contre un bloc bas. Ouais. Et à un moment, c'est comme s'ils se comprenaient tous. À un moment, tu as genre Messi à droite ou là Henry à l'époque à gauche. Et il court comme pas possible. Et le mec lui met une passe soit en bas, en retrait, méchant retrait, genre en bas, qui casse la ligne, soit en haut. Ensuite, passe en retrait pour la marque et des buts simples. Et nous, on n'est pas foutus. Enfin, nous, je parle du Real et de façon générale, les gens. Les équipes. Nous aussi, pendant les matchs à Timala, on n'est pas foutus de faire ça. Et ça c'est ouf. Mais c'est tellement simple, mais en même temps, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'entraînement. Il faut de l'entraînement, il faut de la technique. Parce qu'il faut savoir manier le ballon. Et il faut aussi beaucoup d'énergie parce que quand tu le perds, la philosophie du Barça, c'est que tu le reprends direct. Et donc, sur Guardiola, c'est ça. C'est un pressing de dingue. Alors qu'à partir vers la fin du Barça, genre, Sétienne, Valverde et tout, à un moment, il perdait le ballon, il revenait. Et ça, je me disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et même au Barça, en fait, aujourd'hui, il a fait son premier jour d'entraînement et il a mis en place de nouvelles règles, de nouvelles normes, parce que les gars, ils s'entraînaient 1 heure par jour et ils partaient. Et Piqué, il revenait à sa Coupe du Monde de ballon. Le ballon, mec. Allez, il n'est pas passé le ballon, mec. Mauvais affaire, mec. Donc là, il a tout club professionnel, je pense que le Real, Manu, tous les clubs professionnels, ils ont des règles à respecter. C'est-à-dire que les joueurs, il leur a imposé de venir 1h30 avant l'entraînement, ils prennent le petit-déj ensemble, ils voient tous les problèmes, ils s'entraînent, ils déjeunent ensemble. Après, ça, normalement, ça devait être le cas. Il faut réélever les standards d'un joueur de Barcelone. Direct. Ça y est. Participe, non. Les olives, tout ça. Moi, je participe.
Non, c'est ça, il faut relever les standards de Barcelone. Moi, je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que Xavi pour le faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut avoir la légitimité de pouvoir parler, Ouais. en même temps, avoir le savoir, avoir la crédibilité aux yeux des joueurs qui ont tous grandi en regardant. Exactement, c'est ça. Déjà en tant que joueur, tu sentais qu'il allait devenir. Ouais. C'est comme Raoul. Moi, j'attends que ça. C'est ça. Moi, je le sens, mais comme pas Xavi, possible. c'est comme Zidane, je trouve. Ouais. Pareil. Sauf que Zidane a eu le ballon d'or et Xavi l'a pas eu. Et il devait l'avoir en 2010. Tu sais, c'est ce que j'allais dire par rapport à Zidane. Est-ce que vous pensez que Zidane était un bon coach? Parce que vous dites, non, Oui. il est un peu soft, etc. Oui. Mais déjà, Oui, il était capitaine. Donc ça veut dire qu'il sait diriger des gars. Il sait dire aux gens, écoute, toi, il faut plus de ci, plus de ça. Donc, c'est vrai qu'en tant que commentateur, on voit Zidane, il dit, ouais, alors... C'est bien. C'est bien. Le mec, il a mis une reprise de volée en 2002, machin. Juste après, il dit ouais, c'était bien. on a gagné la Ligue des Champions. Mais alors, bon entraîneur Zidane ou pas? Quand t'as des vidéos sur YouTube où tu le vois pendant la mi-temps de la Ligue des Champions, où il motive Real vraiment Juve, les troupes, et il explique bien. Il a expliqué les trucs. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il a repris une équipe qui tournait super bien. Il est venu il y avait Benitez qui avait merdé, mais avant, il avait pris Ancelotti, et enfin toutes les idées d'Ancelotti. Et du coup, ça joue bien. Mais ce qui est clair et net, c'est qu'il y avait un jeu sous Zidane. Il y avait une façon de jouer, elle est claire et nette. On perdait le ballon. Si jamais l'équipe adverse essayait de passer la balle à un attaquant au niveau du rond central, tu avais soit Varane, soit Ramos sur lui. Genre défendre haut et tout. Ça, c'est vraiment le truc. La fameuse passe de Kroos à Carvajal, c'était une longue transversale. Ça a été la passe la plus faite pendant la Liga. Pendant un an. Donc il y a un certain schéma de jeu. Ouais. Ils étaient beaux à voir. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que s'il n'y avait pas eu Ancelotti auparavant, est-ce qu'il aurait fait ça? Et c'est pour ça que j'ai hâte de le voir ailleurs. Et au Real, il est chez lui. Hein. Ouais. Tu vois, il habite à Madrid, il a mis le feu à Madrid en tant que joueur. Maintenant, s'il va... à un moment, il était question qu'il vienne à United après... Solskjaer. D'ailleurs, Solskjaer, là, il attend l'équipe de France. Ouais, je pense. Mais Solskjaer, en parlant de Solskjaer, mec, parce que j'en parle souvent à mon pote Amine, que je salue d'ailleurs, pour toi, c'est normal qu'il tienne 3 ans comme ça? Moi, il me dit il devait partir au bout de 2 jours. Le mec. Ouais, mais en même temps, on en a passé combien depuis Alex Ferguson, mec? C'est pas Moses. Il y a eu Mourinho. On a eu Van Gaal. Ah ouais. On a eu des grands entraîneurs, mec. Mais la période Van Gaal. Mais ça va, hein, il y a eu, vous avez gagné l'UEFA. L'Europa League, ouais. L'Europa League. Ouais. Non, mais en termes de résultats, c'était pas catastrophique. Genre, la saison dernière, mais c'était pas régulier. Deuxième et tout ça, mais déjà c'est pas beau. Genre c'est très bancal, genre les résultats qu'on obtient, mais son problème. À ton avis, c'est dû à quoi? De quoi? Que ça soit pas beau. Est-ce que c'est à cause de l'entraîneur ou bien c'est à cause des joueurs qui ne suivent pas l'entraîneur? Moi, je pense que c'est pas homogène. Tu n'as pas la même mentalité chez les joueurs, tu n'as pas la même envie de gagner, tu n'as pas la même confiance. Donc c'est le boulot de l'entraîneur. C'est son boulot de rendre tout ça bien sûr, au final, l'hétérogénéité homogène. Qu'on le vire. Mais déjà, sous Mourinho, il y avait beaucoup de problèmes de transfert. On ne lui donnait pas les joueurs qu'il voulait, etc. Après, tu as une frustration qui se crée. Aujourd'hui, le problème, je pense que c'est inconcevable, d'avoir des joueurs comme Pogba, Ronaldo, avec des Fred et des McTominay et des trucs, et espérer qu'ils aient le même rapport au jeu, etc. Tu vois, il y a des équipes qui ont des joueurs bien plus bas, mais au moins ça crée vraiment un esprit. Un McTominay, il va jamais dire celui ma couille à Ronaldo, genre. Tu vois, genre. Même à son frère, il dirait pas ça. Exactement, genre. Non, mais c'est ouf parce que sur le papier, ils sont super forts, United. Sur le papier, moi je jouerais avec sur PES ou la FIFA. En tout cas, on attaque clairement. Bon, le milieu, il est un peu. À 1 ou 2 éléments, c'est débattable, mais. La défense, c'est bien avec Varane. Aujourd'hui, Varane, Maguire, Shaw, à droite c'est Saka, ouais, mec, super mec. Non, il y a défensivement, on est super. Et Bailly qui est incroyable depuis son retour, genre. Enfin. Bon, à part une ou deux. Derea qui revient bien aussi. Derea, il a eu une grosse période de flou. Depuis, c'était quand? C'était avec la saison avant la Coupe du Monde et la Coupe du Monde. La Coupe du Monde où il a arrêté. C'est le gardien de l'équipe d'Espagne d'ailleurs. C'est plus le gardien de l'équipe d'Espagne. Non, c'est Unai Simon. C'était un but. Genre, il a fait 0 arrêt cadré à la Coupe du Monde. Putain. C'est vrai que le 3-3,
La frappe de Ronaldo du gauche, il pouvait largement l'arrêter. Donc le premier match de la Coupe du Monde, Portugal-Espagne. Ah ouais, le 3-3. Quel match aussi. Putain. Ça, c'était. Putain. C'est pour ça qu'on vibre pour ça. C'était Espagne-Ronaldo. Le match d'avant. C'était incroyable. Et c'était l'année où Cristiano quittait le Real. L'été où il le quittait. Ronaldo, Vous savez que moi je savais pas. Si on enlève Pelé avec 6000 buts, c'est Cristiano le meilleur buteur all time. Ouais. Et il est à 700. Il a cassé le record international. Il a 113 là. Tonton du Blood. C'est lourd, hein. Incroyable, il est incroyable. Même Messi, il est pas loin. Il est à 750, 740. C'est des exceptions, ces deux joueurs. Non, c'est incroyable. Je pense pas qu'on va revoir des joueurs pareils. C'est comme au tennis, hein. Ouais, heureusement qu'on a vécu Nadal, Federer et Djoko. Attends, mais comment 20 trucs. Est-ce que Mbappé à son âge ne faisait pas déjà mieux que Messi Oui, peut-être. Oui. Statistiquement, oui. C'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il va tenir 15 ans? Ouais, même Haaland, ouais. Mais est-ce qu'ils vont tenir 15 ans? C'est ça la question qui se pose. On a vu des joueurs qui étaient meilleurs sur une saison. C'est fini pour lui la saison, Haaland. Pas la saison. Il s'est blessé, c'est fini pour lui la saison. Non, je pense jusqu'à la fin de l'année. Après, il reprend. Fin de l'année civile. Saison ou fin d'année? Moi, je pense que c'était 2 mois. Ouais, non, sinon il l'aurait dit. Fin de saison, il l'aurait dit. Je pense que c'est la fin pour l'année, peut-être. Mais c'est pas grave, au moins ça égalise avec les autres. Il est à combien? Mais mec, c'est comme Benzema, le mec il marche sur l'eau, gars. J'avoue, il se fait chier sur sa tablette. Ça fait... Non, mais il regarde même pas à la faire tenir. Je vais mettre Netflix. Non, mais allez-y. Vous avez vu Bloc-bas ou Pogba? J'ai pas compris. Toi, Jawed, c'est quoi ton meilleur souvenir de l'image ou les images qui t'ont le plus marqué Moi, tu sais, je vais te dire, un des joueurs que j'aimais beaucoup. Enfin, j'ai toujours cette image d'un mur où il y avait Figo, il y avait Zidane, il y avait Raoul, Ronaldo. Et je me disais, le Real des Galaxies. Ce mur, il est extraordinaire, les gars. Et moi, c'était plus le foot de cette époque. Honnêtement, le foot, en ce moment, je trouve ça bien sûr super intéressant de voir, comme vous avez dit, Cristiano et Messi. Je sais qu'on en parle tout le temps et tout le monde en parle tout le temps, mais c'est vrai que ce qu'ils font, c'est assez extraordinaire. Et tout ce que tu avais dit sur les jeunes qui, à leur âge, peut-être, étaient plus performants, mais il faut durer. Ouais, tu sais, on disait à peu près la même chose sur le tennis. Federer, bien sûr, il a gagné beaucoup de tournois, mais surtout, ça fait 15 ans qu'il est à la télé, Federer, qui gagne tout. Presque 20. Non, mais qui gagne tout. Parce que oui, voilà, là, ça fait 4-5 ans que... donc, ça fait 2-3 ans, c'est vrai qu'il n'est pas au top, mais c'est la durée qui est plus impressionnante que le nombre de buts. Après... Pelé, forcément, c'est une légende, mais est-ce qu'on peut comparer le foot d'avant au foot aujourd'hui? Je ne sais pas si les statistiques sont bien là pour être comparées. L'autre sujet des news qui vous a un peu marqué, c'était quoi en ce moment? Ballon d'or, mec. Alors, Ballon d'or. Est-ce que c'est sûr ça va être Benzema? Non. Pour toi, c'est sûr. La fuite qui est sortie, c'est Lewandowski. Ah, c'est Lewandowski. Ouais. Mais le problème, en fait, il y a un papier qui est sorti comme quoi ça avait fuité. Et Lewandowski le gagne de peu. Deuxième, c'est Messi, si je dis pas de conneries. Troisième, c'est Benzé. Mais le problème, c'est qu'à la toute fin de la liste, il y a 2 joueurs qui se répètent. Azpilicueta, on voit son nom 2 fois. Et donc là, on se dit, est-ce que c'est legit ou pas? Mais le problème, c'est qu'il y a 3 ans, quand Modric l'a eu, en 2018, ça avait fuité auparavant, et Modric était gagnant. Ouais. En même temps, moi, même si pour moi, Benzema, il fait partie de mes top 3 préférés, mais il faut avouer que Lewandowski, mec, depuis, ça fait un bout de temps qu'il le mérite. Exactement. Franchement, il le mérite. Et même cette année, il fait... Mec, il score but sur but. Après, le seul argument en plus qu'on pourrait donner à Benzema, c'est que Benzema, il fait briller les autres. Tu vois, c'est ça la grosse différence. Maintenant, c'est l'avis de chacun. Est-ce que les journalistes... Parce qu'avant, l'année dernière, à cause du Covid, on ne pouvait pas voter pour le Ballon d'Or. Est-ce que maintenant, les journalistes se sont dit, bon, il le mérite quand même pour c'est quoi l'expression? Les services offerts à la nation, rendus à la nation. Et je pense que Benzema, il ne va pas l'avoir, parce qu'il n'a pas eu de titre majeur. La Ligue des Nations, ce n'est pas un titre majeur comparé à... Mais il a brillé. En fait, il a gagné la Ligue des Nations avec des buts de ouf. Mais c'est pas 2 semaines avant la fin des votes. Mais pourquoi il est aussi bien classé? Parce qu'il a gagné la Copa América. Il a gagné la Copa América. C'est pour ça. Et Lewandowski, voilà, championnat, Ligue des Champions. Je suis d'accord. C'est comme mais Lewandowski, il a gagné que le championnat cette année aussi. Mais la Ligue des Champions l'année dernière. Ça suit le...
Oui, l'année dernière, mais là on parle du Ballon d'Or cette année. Bah, L'Euro avec la Pologne, je pense pas qu'il ait fait un bon Euro. Mec. Dans ce Lui, cas, international, dans ce cas, faut si on parle zapper. titre, Mais Jorginho, vous Jorginho, avez vu la liste Jorginho. entière genre, Et lui, il va être classé J'ai 5e. vu, j'ai vu le leak. Ouais. Ouais. Et Jorginho 5e. Il est vers le haut, voilà, il est c'est vers ça. le haut. Il est vers le haut. Mais Jorginho, le problème, c'est que c'est un milieu, gars. Et alors Ouais, Il y a plein de milieux qui l'ont au gagné, final, Modric. Mais c'est pas un milieu hyper important, tu vois. Ok, il est important, mais il est pas aussi spectaculaire qu'un Non, bien sûr, mais Lewandowski, après, Benzema. le Ballon d'Or, si on se fie à... On se fie à rien, mec, pour le Ballon d'Or. ouais, c'est ça. Regarde, En fait, 2010, c'était l'une des plus grosses arnaques de l'histoire, mec. Exactement. Iniesta et Xavi le méritaient beaucoup plus Plus que Messi. À cette année-là, l'Espagne championne du monde. Iniesta fait la passe à Smith. Non. Iniesta met le but. Ouais, c'est Fabregas qui met la passe. Iniesta met le but. En Ligue des Champions, ils se sont fait sortir en demi, mais ils avaient super bien joué. Après, Champion, il y avait même championnat. Wesley Schneider. Qui avait fait le 2010, triplé. ouais. Qui avait fait le triplé, mec. Après, il y a un argument qui est en faveur de Messi, c'est qu'il était meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur du championnat de la Super C'est Américaine. la Copa América. Tu vois, c'est pas mal de titres individuels qui font que. Ouais, mais ça la peut lui Copa permettre América, de- mec, C'est tu pas- sors c'est des balèze, poules, mec, tu c'est sors des vraiment poules, compliqué. tu arrives en quart. Ouais, ça reste compliqué. Ça reste Brésil, compliqué, mec, c'est vrai, ça reste excuse-moi, compliqué, ça c'est reste vrai. compliqué. Le Fais-le, football. Zama, fais-le. Vas-y, va C'est gagner vrai. la Copa América. C'est vrai. Ça reste compliqué. Mec, donne-moi une manette. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Mais le problème avec le Ballon d'Or, c'est ça, c'est qui le mérite réellement. La preuve, si on voit bien, il y a eu un seul gardien de but qu'il a eu dans l'histoire, Yashin, défenseur Cannavaro. C'est souvent que des attaquants. on est Ouais, c'est d'accord. ça, Ouais. attaquant Est-ce ou que 10. Est-ce que ça juge le meilleur joueur ou le meilleur attaquant alors? C'est ça, c'est ça. ça. Pourquoi Van Dijk l'a pas eu à un moment Mon petit, C'est bon, on va plus le revoir pendant 20 minutes. Mais c'est vrai, c'est dommage. hein, parce Ramos qu'il y a- aussi, il aurait mérité de l'avoir. Ramos le méritait, Van Dijk le méritait à un moment. Van Dijk, pendant 1 ou 2 ans, on l'a pas passé. On l'a pas dribblé. Ouais, non, Van Dijk, il était incroyable. Tu vois, pourquoi à l'époque, Matthaus, Beckenbauer l'ont eu? Non, ils l'ont pas eu. Beckenbauer, Je sais pas. Je me rappelle pas de ça. Peut-être que Beckenbauer l'a eu, mais c'était des postes très, très plutôt défensifs. Moi, de ce que mon père me racontait, il me disait ces gars-là le méritaient, hein, largement. Mais bon, on retient les Platini, Là, on les, retient toujours les attaquants en foot. les plus c'est- spectaculaires. c'est- Ronaldinho, les. Un autre. C'est pardon, dommage, les excuse-moi, copains. À chaque fois, y a pas de souci. C'est alors sujet des news qui vous a marqué ou c'est bon? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde foot? En ce moment, il y a la trêve internationale. Ouais. Donc Ouais. Est-ce c'est qu'il- match de D'ailleurs, qualité. D'ailleurs, il y a un souci. Ouais. Leonardo, Messi, Ouais, Paredes, je parle de ça. Ouais. Hmm. Il y a un souci, c'est il faudrait revoir cette règle, comme quoi, si jamais il y a un joueur qui est appelé par son équipe nationale d'un club, il faut qu'il y aille. Ah, C'est une il a règle. l'obligation d'y aller. S'il est appelé, il faut qu'il y aille. Sauf que le problème, c'est que s'il est blessé, et que ça fait, par exemple, Paredes, ça fait depuis fin septembre qu'il est blessé. Fin septembre. Hein. Pourquoi il l'appelle C'est vrai que c'est pas quasiment, logique. ouais, on est quasiment mi-novembre là. Bah, du coup, tu te dis, bon, est-ce qu'ils le font pas exprès? Et c'est comme Bale au Real. Il n'a pas joué depuis, je n'ai pas vu jouer depuis août, septembre. Et là, il s'entraîne tranquille au Pays de Galles. Le mec, il gambade Là, et tout. tu te mets à la place du côté de la fédération. Ils ont intérêt à appeler le joueur. C'est-à-dire, s'ils estiment qu'il est apte. Mais par qui exemple, Paredes, il est pas estime apte. qu'il est apte? Bah, Il l'appelle. il est obligé de partir et ils lui font un check médical. Et s'il n'est quoi, pas c'est- apte, il revient. Ouais, mais si C'est ça, le- c'est comme ça. Au fait, la règle, c'est ça. C'est si tu es appelé en équipe nationale, tu dois y aller. Donc, c'est-à-dire qu'il ne croit pas le PSG que le gars est blessé. C'est-à-dire que le PSG fait Donc, ils exprès prennent un risque. Ils prennent un risque, mais toi, sélectionneur, tu as 2 matchs et tu veux checker. S'il peut jouer, bah, je le fais jouer. Ouais, mais t'es sélectionnaire et tu vois qu'il y a un gars, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Tu vas pas l'appeler. Mais au fait, Paredes, son dernier match, c'était avec l'Argentine. C'est ça. Mec. En fait, lui, son club, c'est l'Argentine. C'est pas le. Non, mais c'est horrible ce truc. Ça repose la question par rapport aux équipes africaines. Parce que souvent, tu as une star ou 2 stars qui jouent dans des équipes européennes. Et tu l'appelles, même si le gars est blessé, tu l'appelles quand même. Justement, c'est vrai. C'est Et Bah, là, l'exemple de on- Bale, par exemple. Bah, par Bale, exemple, ouais, Bale, Pays de c'est le Galles, ouais, capitaine, il j'avoue. représente le game et tout. Exactement. Ouais. Et là, on aura un problème avec Nsere pour l'équipe nationale. Parce que, Séville, parce que là, apparemment, il a fait une rechute et Séville, c'est pas officiel, mais ils ont dit 3 mois. Mais au Maroc, on dit pourquoi 3 mois? Parce que dans 3 mois, la CAN sera finie.
Ah. Donc là, il est appelé en équipe nationale. Ils vont voir c'est son pas état. l'éthique, tout ça. Oui, parce que Chris. le problème de la CAN, c'est en janvier, février, et les clubs européens n'ont pas envie de lâcher leurs joueurs. Et donc là, pour une série, ça va Surtout causer que les échéances les plus importantes en club, c'est fin février-mars. C'est là où commence. Et puis, est-ce que la CAN, huitième, vraiment, voilà, après. Donc ils sont payés par leur club. Oui. Et quand ils jouent en sélection, donc ils sont Ça payés n'a rien aussi à par la voir. sélection. Non, c'est des primes. Il y a des primes. Primes de but, Rien à primes voir. de victoire. Leur Et donc, employeur, quand ils c'est le jouent- club. Voilà, mais donc l'employeur principal, c'est le club. Mais donc quand ils jouent en sélection, est-ce que comparément à l'argent qu'ils touchent, donc c'est Que dalle. c'est Non, peanuts. c'est c'est rien. peanuts. C'est ça, quoi. Mais Non, par c'est juste contre, représenter. s'ils gagnent une Compris, compétition. peanuts, Ouais, bien joué. D'accord. Après, tu, Ça fait- dis, ça fait après, une tu heure que je diras cogite c'est all là-dessus, all j'ai- Mais, Donc ça, mais- c'est peanuts. Enchanté. mais tu vois, par exemple, s'ils gagnent une compétition internationale, voilà, là, il y a des Pour son primes. de ouf. palmarès, c'est bien. Mais est-ce Pour- que la CAN, vraiment, c'est un prestige À la de CAN, ouf je ne sais pas. Mais, Non, mais c'est quand pas, même. il faut pas voir juste le prestige. Il y a des joueurs, grâce à la CAN, il va pouvoir signer dans Se un mettre en grand valeur club. dans des Ouais, grands ouais, clubs. non, c'est la... Ouais, bien sûr, ça peut être un tremplin. tu parles de joueurs africains, Yann. Ouais, oui. Peter Parker. Parce que moi, je pensais qu'il parlait genre de C'est l'équipe une de fat, France, c'est un une truc fat. comme ça. Non, non, les joueurs africains, Ah, moi, je Ouais, savais non, pas c'est de clair. quoi en on équipe nationale, c'est Bien là où sûr, ils- c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, les gars, je pense qu'on va passer au quiz. quiz. Au quiz. Alors, Quiz. alors, Contrôle surprise. contrôle surprise. Mais vous allez jouer tous les deux. Let's go. Il faut que je retrouve le quiz. Quelles sont les équipes Quelles Alors sont le les quiz, les équipes, on va faire vous deux contre vous deux, hein, Ah on va ouais. pas se déplacer. Allez. Voilà, on est sur un 6 mètres carrés. Allez, Ça y est. allez, Bon, bah, lui, Donc- ça va pas trop le gêner, mec. Il a 5-0 Liverpool après. Alors, donc il y a 10 questions. Let's go. Ouais. On va faire avec les points, forcément. Et on va faire aussi, si vous trouvez pas, vous avez 30 secondes pour répondre. Mhm. Sinon, appel à un ami. D'accord. Et on l'appelle en live. D'accord. Ok. Donc tout ce qu'il dira sera Retenu. retenu contre lui. Ok. Alors, donc qui veut commencer? Équipe 1, équipe 2? Non, tu poses Ah, et c'est on chaque- lève la main. Non, c'est par équipe. Vous Ah, réfléchissez, d'accord, ensuite, excellent. ensuite Vas-y, vous on donnez commence, la on réponse. Vas-y, vas-y. Allez, on va commencez. commencer. Mais par contre, s'ils n'ont pas la réponse et nous on a la réponse, comment ça se passe? On les frappe. J'ai pas encore réfléchi, mais je pense Peanuts. Allez, les gars. Let's go. Let's go, let's go. Ça, c'est le truc des 30 secondes. Après les 30 secondes, vous donnez votre réponse. Donc, vous vous concertez, vous Ok. faites le truc game show. Ok. De quelle nationalité était le premier capitaine du Real Madrid? Pas mal, ça. Est-ce qu'il était irlandais, portugais, hongrois ou espagnol? C'est l'histoire hongroise, capitaine même. Parce que ça a été créé en 1902. En 1902, c'était Henry qui était en origine. T'as dit quoi, Irlandais, quoi, là Irlandais? Non, j'ai pas dit ce franc. Ah, tu répètes pas? Irlandais, portugais, hongrois ou espagnol? Une réponse. Irlandais. Une réponse. Irlandais, mais t'es ouf. Quoique, Une réponse. quoique ça a commencé en Europe du Nord. le Une foot, hein. réponse. C'est ton club, À vas-y. à l'époque, bah, il est espagnol, mec. Espagnol? Non. Hongrois, alors. Irlandais, parce que tu as vu le truc au Stabilo Boss ou pas? À vous. Quel Stabilo Boss? Tu es bon. Tu es très très bon. Poker face. C'est la bonne réponse. Est-ce que tu as vu la réponse ou pas? Non, j'ai vu ton visage. D'accord. Irlandais. Ah ouais. Il s'appelle point pour Il s'appelle l'équipe. comment? J'ai pas la réponse. Mac- Ah, Irlandais. Ça donc commence par Irlandais. Mac. Aucune idée. Mais irlandais. Putain. Ah, vous nous direz en commentaire. Toi, tu le savais, toi? Moi, je l'avais pas. J'aurais dit espagnol aussi, mec. Ou hongrois. Irlandais. Ouais. Alors, À l'époque de Pushkas. Ouais, c'était question bien numéro 2 bien pour avant. l'équipe. Ouais, pour vous. Donc là, vous avez un point. Ok. Donc vous vous concertez, ensuite tu le dis au micro. International zimbabwéen. Ouais, vas-y. mec. Passé notamment par Auxerre et Manchester City. Surnommé Benjani. Je suis Benjamin quelque chose. Il est passé par City. Auxerre et- International Zimbabwe, passé notamment par Auxerre, Manchester City, surnommé Benjani. Je suis Benjamin quelque chose. Est-ce que vous voulez passer à l'appel à un ami? On va regarder pour la fin. Moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle de cette période. On était jeunes. C'était il y a 20 ans.
La réponse. Au hasard. Vas-y, Rosa. Benjamin Nenji. Kouembe. Alors, est-ce que vous avez la réponse par hasard? Non. Moi, c'est juste J'allais faire une blague un Benjani peu qui a raciste. ring a bell, mais sinon, non. Non. Alors, il s'appelle Benjamin Mouarou Wari. Oh, vas-y. Ah ouais. C'est qui? C'est Myriam qui Mec, a fait ça? Ouais, c'est Miriam qui a fait ça. Bon, allez, on lui dit. Myriam, On lui dira. faut Alors, arrêter. Hein. number 3. Let's go. Troisième. Let's go. Alors, pour vous, alors, quelle équipe a remporté le premier Major League Soccer en s'imposant en finale de la MLS Cup en 1996? Donc, quelle équipe a remporté la première Major League Soccer en s'imposant à la finale de la MLS Cup? Tu peux aider, tu peux dire la conférence. Alors, LA Galaxy, DC United, Tampa Bay Mutiny ou Sports Kansas City? Sporting Kansas sont City. bons. Historiquement, ils sont bons. Ouais. Galaxy, Non, avant ils sont Beckham. nouveaux. Non. T'as dit quoi d'autre? Tampa. Alors, j'ai dit Tampa LA Bay, Galaxy, ouais. DC United, Tampa Bay ou bien DC. Kansas City? Je pense Kansas. Moi, je dirais Kansas. Moi, je dirais d'ici. Ah, moi aussi d'ici. Vous metteriez d'ici? Et moi... Alors, est-ce qu'il y a Un stylo. en fait le mouchoir, de la boîte de Kleenex derrière? Parce qu'elle m'a pas mis les réponses. C'est Kansas. C'est Kansas, frère. C'est DC United. Oh là, putain de Oh, là. les Donc, vous avez combien de points là? On a 24. 24. 2. Ok, donc question pour vous. Vous êtes prêts? Quel est le seul joueur à avoir remporté au total 4 Ligues des Champions avec 3 clubs différents? C'est Sidorf, ça, non? 3 clubs différents. Il a gagné Milan. Quel joueur a Milan, Real. au total L'Ajax. 4 Ligues des Champions avec 3 clubs différents? L'Ajax, le Real. L'Ajax, le Real et Milan AC. Il a gagné 2 fois avec le Milan, je pense. Vas-y, Sidorf, mec. Vous avez une idée, vous, de la réponse? Attends, je crois que c'était que. Attends. Ah, c'est que à eux, mais est-ce que vous avec avez une 3 idée? clubs différents. Oui. Est-ce que tu peux donner à peu près Bah, carrément, quelle t'as période? Sabine Non, mais nous- quelle période? Moi, je pense que c'est Seedorf. Ouais. C'est Seedorf. Oh, Ajax Amsterdam en 95, Real Madrid en 98 et 2 fois Milan AC 2003-2007. 7. Ouais. 2005, Liverpool. Alright, donc 3 points. Bon, vous démarrez. Allez, Attends, mais ça va, il y a combien de questions en tout? Comme ça, on fait notre 10. calcul. Ah merde. Et on est à combien là? 3-0. Arrête, Djibouti. Allez. Ah, donc il y a S'ils forcément prennent un gagnant dans la deux question. autres, après c'est bon. Jouer défense, les gars. Au pire des cas, on va faire au tir au but. Alors, question numéro 5. Quelle équipe est la plus titrée du championnat brésilien? Le CR Flamengo, le CS Corinthians, le Santos FC, ou le SE Palmeiras? Mec, c'est Santos. Parce qu'il y avait Pelé là-bas. Il a tout raflé. Il n'y a pas Gamero dans l'histoire. Alors, il y a Flamengo, il y a Corinthians, il y a Santos FC et il y a Palmeiras. Palmeiras. Neymar a tout raflé là-bas aussi. Robinho. Ouais, il Alors, était- une réponse. Santos. Santos. Non. Vas-y, mec. 0. Flamengo. Vous auriez dit quoi? Moi, tu sais quoi les. Ouais, je fais confiance à mon Flamengo, Corinthians, abusé, Santos ce ou truc. bien Palmeiras? Non. Non. Comme il dit Palmeiras, ça va être Palmeiras. Mec. C'est pas. Tu vois que le gars. Oh, c'est du foot, c'est pas de la psychologie. 3 points et demi, arrête. Alors, 3 points et demi. 3-0 toujours. Ne me fais pas, ne m'oblige pas à répéter. Palmeiras. Palmeiras. Ah, les Palmeiras. Les palmiers, mec. Palmeiras, ok. Il y en a beaucoup au Brésil, les Palmeiras. Alors, 6. C'est à qui de répondre? C'est à vous. Non, c'est la question 5, celle-là, non? Question 6. Six, déjà, hein. Quel pays a remporté la Coupe du Monde en 1938? Elle est facile, celle-là. Elle est facile. Non. La Coupe du Monde en 38, elle est facile, celle-là. Uruguay, Brésil. Je sais pas dire l'Allemagne, peut-être. Je sais pas. On est pas 30. Alors, 1938, Arrey. vous diriez quoi? L'Allemagne de l'Est, je sais pas quoi. RFA. Réponse? Un pays au pif. RFA, mec. RFA, non. C'était Attends, l'Italie. mais attends. Ah, il les a. En fait, une Il les fois a. qu'ils en éliminent un, c'est Non. pas juste parce que, par exemple, si c'est... Non, mais ils ont fait que ça.
On n'a pas eu beaucoup de Avant, Tu ils dirais ont fait quoi, que ça. l'Italie mec. Allez, hop. J'allais dire soit Italie, soit Uruguay. Oh, l'Uruguay, arrête. 30, 34, 38, Elle c'est va. un des deux. C'est un des deux. Tu Arrête. sors. Tu sors. Ah non, mec. les vous dollars abusez. rapportent. Ok, Vous on est abusez. toujours à 3-0. 3-0, c'est ça 3-0. 3-0. Question 7. Lors de l'exécution du coup de pied de coin, de corner quoi. Mhm. Putain, qu'est-ce qu'elle écrit celle-là Wikipédia. Du coup, elle me rend la tâche difficile. Déjà que je suis un peu dyslexique. D'où doivent se placer les adversaires du botteur? Au minimum à 9,15 m du poteau du coin jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Au minimum 9,15 m du ballon jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Au minimum 9,15 m de l'arc de cercle jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Ah, du ballon, mais Ballon. c'est pas, on parle pas de corner là, on parle de coup franc. Coup de pied de coin, c'est corner, mec. Coup de pied de coin, je sais pas ce que c'est. Non, c'est corner. Coup de T'as le pied. demi-cercle en fait autour du truc. Coup de pied, Autour de la mais balle. les Non, mais joueurs- c'est pour ça que les joueurs, ils ont tendance à En le fait- mettre à dépasser la ligne. Ouais, mais la petite ligne, quand il y a un corner ici, il y a la petite Ouais. ligne, c'est pas 9,15 m. Ouais, c'est vrai que ça doit être plus 6 mètres C'est plus proche. Mais le coup franc, effectivement, C'est il 9. faut être à 9,15 m du ballon. du ballon. D'accord. Mais dans tous les cas, c'est ballon, mec. Alors la question elle est caduque quoi, je vais dire Elle est parce bancale. que c'est écrit au minimum 9,15 m de l'arc de cercle du coin jusqu'à ce C'est que ça, le ballon c'est soit ça. en jeu. Parce que tu as le ballon qui est posé, tu as Ouais. le petit truc qui. Tu vois, tu as le coin Oui. et Ouais. tu as le demi-cercle là. Il mais- parle de head le demi-cercle, je pense. Ouais, mais quand Le tu quart vois, de quand cercle. tu vois des joueurs qui sont assez loin du ballon, tu sais, parfois il y a des joueurs qui sont trop près du truc de corner, et le Non, mais mec qui tire le l'adversaire, corner il peut pas. dit ouais mec, L'adversaire, il peut pas. mais ils sont pas à 9 mètres, ils sont à 5, 6. Bon, Pas. question 8 pour vous les Jones. Moi, je pense qu'on a déjà gagné, mec. S'il y a Vous 10 êtes à questions. 3-0. Ouais, Non, s'il y a faudrait 10 qu'on questions. Il en reste deux. gagne celle-là et l'autre. ouais. 8, 9, 10. Bah on va voir. 9, 10. Ah, vas-y. Quel est le premier club de foot On créé en France? On les éteint. Marseille, Lille, Le Havre. Ah, il fait le coq, ouais, elle est facile celle-là, mais je vais me planter quand même, mais elle est facile. Ouais, déjà, mec, Quel est le il y a premier lequel, club de c'est pas foot Marseille. créé en France? Je pense pas Marseille, que c'est Lille, je ou dirais Le le Havre? Havre, mec. Hein Le Havre. Le Havre, frère. Le Havre, en effet. Elle est Le Havre. Le Havre. Ils nous ont pris trop d'eau, arrête. Bon, allez, les deux petites dernières pour le plaise. Allez, Bon, là, celui qui connaît la réponse, allez-y. la plus rapide. Il y a Quelle plus d'équipe, là. Quelle équipe a passé le plus de saisons en Série A? Milan AC. 88. Juventus. Non, ils ont fait. Ils ont joué. Ah, voilà. Quelle équipe Milan a passé AC, le moi, je plus dirais. de saisons en Série A? 88 saisons. 88. À l'Inter. Milan AC, Milan AC. L'Inter. Zayd, il est on C'est fire. la Mec, j'ai fait les puissance. 88 saisons d'une seule traite là. Alors, la petite dernière, pour faire plaise. Avec 260 buts, quel est le meilleur buteur de tous les temps dans la première ligue? Alan Shearer. Non, Vous dites quoi? je dis pas, c'est pas Alan Shearer, mec. Et la dernière équipe jouée, c'est Newcastle United. Alan Shearer. Ah, bah, c'est Alan lui, Shearer. alors. Alan C'est Shearer. bien joué. Ouais. Alan Shearer. J'avoue. Bon, bah écoutez, Je ce fais les fut bananes. fort agréable. Super Merci sympa, à mec. tous, As usual, mec. C'était. Ah, les questions étaient très difficiles après. Hein. Ouais, franchement, c'était. Franchement, ouais. Mais c'est pour ça qu'on avait l'appel à un ami. Mais bon, Qu'on a- vous avez qu'on a pas d'amis utilisé. ou Vous n'avez pas de téléphone. Bon, là, oui. Ou là, on n'a Mais, pas d'amis à faire bah, dans écoutez, vidéo. Même les amis n'avaient les amis n'auraient pas trouvé. Surtout à cette heure. Mec, surtout les trucs du Zimbabwe, là, mec. Moi, on m'aurait raccroché au nez. Hein. Je vous ai pas Voilà. tout lu, mais elle a dit. Et l'orthographe précis. Le truc de Zimbabwe, il a des W partout, des trucs partout. D'accord. Donc autant dire que cette réponse était un petit peu compliquée. Délire. Bon, bah écoutez les gars, merci beaucoup. Merci à C'était- toi, Jean. c'était super C'était un sympa. plaisir, merci à toi. On la refait très bientôt. Avec Et, volontiers. voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. et À toi très aussi, bientôt. à vous aussi. Ciao. Tu suces l'équipe. Salut.